Salut à tous. Non, malgré le thème, on ne parle pas ici de physique quantique. Même si, techniquement, à l'instant où je vous parle, je suis moi-même à plusieurs endroits à la fois. Bref, je vous laisse lire l'énoncé, et puis on en reparle après ça. Donc ici, on s'intéresse à un enclos provisoire de forme pavé droit, sans fond ni toit. Et donc la seule contrainte qu'on a pour l'instant, c'est une largeur égale à 1. La longueur grand L et la largeur petit h, la hauteur plutôt petit h, on va justement y travailler pour voir ce qu'on peut prendre. Alors on commence par une question 1A, où on cherche naturellement à déterminer l'expression de S, la surface, en fonction de L et H. Donc on voit qu'il y a 4 rectangles, ils sont similaires par paire, devant longueur fois hauteur, on l'a en double, on l'a également derrière, donc on va mettre un 2 devant, et sur les côtés, 1 fois H, c'est-à-dire H, et pareil on l'a en double à gauche et à droite. Et bon voilà, on a répondu à la première question, on a bien S en fonction de L et de H. On voit au passage, en observant, qu'on a 2H dans le premier terme et 2H dans le deuxième. Donc on va peut-être directement factoriser, ça pourra nous être utile par la suite. Je factorise par 2H, que reste-t-il? Eh bien du premier terme il reste L, plus, et du deuxième, techniquement on dirait qu'il reste rien, sauf qu'en fait il reste toujours 1 fois 1, donc plus 1. Ça c'est la forme factorisée, ça c'est la forme développée, donc comme ça au moins on aura le choix si jamais on en a besoin. Question 2b, on va montrer que h est entre 0 et 2,5. Alors qu'est-ce qu'on connaît sur h? En fait on connaît son lien avec S, avec L, c'est la formule qui est au-dessus ici. On peut peut-être l'isoler pour l'exprimer en fonction des autres. Alors au passage, S vaut 5, la surface c'est 5. Donc je vais mettre 2H, je vais passer le L plus 1 de l'autre côté. Donc je vais avoir 5 divisé par L plus 1 qui vaut 2H. Déjà, ça c'est quelque chose qu'on peut dire. Et donc, qu'est-ce que je peux dire également? Je peux dire que h, de la même manière, en divisant tout par 2, je passe le 2 de l'autre côté, donc j'ai 5 divisé par 2, je vais mettre 2,5, divisé par L plus 1. Et donc, qu'est-ce que je connais sur L? L, c'est la longueur plutôt, elle est strictement positive donc. Ça implique que je vais construire mon h comme ceci. Ça implique que L plus 1, c'est donc strictement plus grand que 1. Et donc, quand je passe à l'inverse, ici, tout est positif. On peut peut-être écrire tout ça en serrant un peu plus. L plus 1, c'est plus grand que 1, c'est positif. Donc, je suis sur une portion où la fonction inverse est décroissante. Je peux passer à l'inverse sans problème. J'ai 1 sur L plus 1, qui va être cette fois-ci plus petit que 1 sur 1, c'est-à-dire 1, et donc évidemment au passage aussi supérieur ou égal à 0, je le rajoute. Je vais tout multiplier par 2,5 pour avoir la forme voulue. 2,5, quand je multiplie à gauche et à droite ça ne change pas l'ordre. Cette quantité au passage c'est h, c'est ce qu'on voulait. Ici j'obtiens 2,5 et 0 fois 2,5, ça fait 0. Donc j'ai exactement ce qu'il fallait ici. Ça c'est fait. Donc ensuite, on veut montrer que L c'est égal à une quantité en fonction de H. Pareil, on va travailler sur la première forme. Donc là, j'avais H en fonction de L, c'était intéressant. Maintenant, je voudrais l'inverse, L en fonction de H. Donc je vais repartir de cette forme-là. C'est le deuxième point de cette question. J'ai donc S, ou 5, qui vaut, je vais le réécrire, 2LH plus 2H. Je vais passer dans un premier temps le 2H de l'autre côté, en faisant une soustraction. J'ai donc 5 moins 2H qui vaut 2LH. Moi, je vous rappelle que je veux L, donc il faut que je divise par 2 et par H, la quantité qui est à gauche. Donc on obtient 5 moins 2H divisé par 2H égale L. Et voilà. Et puis si je travaille un peu la forme, je vais remettre un égal. Je vais séparer le 2H sur le 5 et sur le 2H. J'obtiens 5 sur 2H moins 2H sur 2H, c'est-à-dire au final, la quantité voulue, donc grand L, c'est
5 sur 2h moins 1. Allez, c'est le moment de faire un point. Qu'est-ce qu'on a montré pour l'instant? On a montré que on avait une relation entre S, qui vaut 5 au passage, et L et H. C'est la première ligne ici, ça c'est vraiment important. J'encadre à la forme factorisée, j'encadre la forme développée. On s'en est déjà servi pas mal. On a exprimé H en fonction de L. Ça nous a permis de montrer que H était entre 0 et 2,5. Et on a trouvé une expression de L en fonction de H. Donc tout ce que j'ai encadré, c'est vraiment important. Je vais même rajouter un H en fonction de L. Et puis ici, L en fonction de H. Question suivante. La question 2, justement, on va poser des contraintes. La première, c'est qu'on veut absolument que H soit entre 0,5 et 1. Je mets des inégalités larges parce que ce n'est pas précisé dans l'énoncé. Qu'est-ce que ça impose sur L? Eh bien, de quelle formule on va se servir? De celle-ci, bien sûr. On va partir de H et on va construire L petit à petit. Alors pour ça, je multiplie tout par 2 déjà, ce qui ne change pas l'ordre de l'inégalité. Donc 2H et ici 2. Je passe à l'inverse, on est sur des quantités positives. Donc on a une fonction qui est strictement décroissante. Donc le 2 qui est ici va se retrouver ici avec 1 demi. Ici j'obtiens 1 sur 2h bien sûr. Et là 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Je multiplie tout par 5. J'obtiens donc à gauche 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Au milieu, ma quantité voulue. Et à gauche, j'obtiens 5 fois 1, c'est-à-dire 5. Et je finis par enlever 1. J'obtiens donc 2,5 moins 1, ça fait 1,5. Au milieu, eh bien, j'ai construit mon L comme ceci. Et puis à droite, 1. Moralité, si H est entre 0,5 et 1, j'aurai L entre 1,5 et 4, nécessairement. Donc ma contrainte sur H induit une contrainte sur L. Question 3. On vous demande d'écrire en fonction de L petit h. Et puis de déterminer une expression du volume en fonction de L. Alors H en fonction de L, on l'a déjà en fait, c'est ici. Donc on a H qui est égal à 2,5 sur grand L plus 1. Donc le volume, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça c'est fait. Le volume, maintenant, c'est quoi le volume d'un parallélépipède rectangle? C'est grand L fois petit h. Je vous rappelle que petit l vaut 1, donc ça fait grand L fois petit h. Et on la veut directement en fonction de L, pas de h. Donc je vais remplacer évidemment h ici par ceci, pour n'avoir que du L. Ce qui donne au final V égale mon grand L, ici je n'y touche pas, multiplié par 2,5 sur L plus 1. Je vais mettre L et 2,5 ensemble, ça fait 2,5 L divisé par L plus 1. Voilà un résultat, le résultat souhaité déjà, et puis un résultat qui risque de me servir par la suite. On ne vous demande jamais rien pour aucune raison. Question 4, nouvelle contrainte. On veut cette fois-ci que le volume, justement, on vient de vous en parler, on veut que le volume soit entre 1 et 1,5. Donc on veut que V soit entre 1 et 1,5. Et on veut une contrainte, un encadrement de grand L cette fois-ci, un nouvel encadrement. Donc deuxième contrainte, après la hauteur, le volume, qu'est-ce que ça induit sur L? Eh bien, on va travailler là-dessus. On a 2,5 L sur L plus 1, qui est donc entre 1 et 1,5. Comment avoir L? Alors, c'est pas une question très facile. On va déjà passer à l'inverse de cette quantité, puisque ici, on ne peut pas séparer les choses. L plus 1, en fait, on ne peut pas le faire porter. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Par contre, si je passe à l'inverse, il y a un truc plutôt pas mal à voir. Je le répète, c'est une question assez difficile. Tout est positif. Donc, en passant à l'inverse, j'obtiens L plus 1 sur 2,5 L, évidemment. L'inverse de la première. Ici,
Je vais avoir le 1 qui va passer ici, 1 sur 1, et ici, 1 sur 1,5. 1 divisé par 1,5. Qu'est-ce que ça fait au passage 1 sur 1,5? Eh bien, ça fait 10 sur 15, pourquoi pas. Je vais l'écrire ici. 1 sur 1,5, c'est pareil que 10 sur 15. Tape du 5 les deux, 2 fois 5. Tape du 5, pardon. 5 fois 2, 5 fois 3, donc 2 tiers. Je vais écrire directement 2 tiers ici. Donc j'ai L plus 1 sur 2,5L qui est entre 2 tiers et 1. Je vais continuer ici. J'ai donc, si je sépare les deux, L plus 1, comme je viens de le dire, je vais séparer les deux. L sur 2,5L plus 1 sur 2,5L, c'est compris entre 1 et 2 tiers. Alors pourquoi ici j'ai eu le droit de séparer alors qu'au début non? En bas au dénominateur j'ai une somme, donc je peux rien en faire. Alors que là, eh ben, au dénominateur j'ai un seul bloc, qui est un produit certes, mais un seul bloc quand même. Donc je peux séparer, c'est un 2 ça. Donc l'idée ici c'est que les L s'en vont ici. Et donc je vais pouvoir passer 1 sur 2,5 à gauche et à droite. Je me retrouve donc avec 1 sur 2,5L plus petit que 2 tiers moins 1 sur 2,5. Alors c'est pas très satisfaisant comme forme, mais on va se servir de la calculatrice pour avoir une forme qui est un tout petit peu plus acceptable. 2 tiers moins 1 sur 2,5. Au passage 1 sur 2,5 c'est pareil que 2 sur 5. Donc directement si je tape ça, qu'est-ce que ça donne? 2 tiers moins 1 sur 2,5. 4 quinzièmes. 4 quinzièmes ici, et puis ici j'ai divisé par, j'ai enlevé, pardon, pareil, 1 sur 2,5, je reprends ma calculatrice, 1 moins 1 sur 2,5, 2 sur 5, ça va faire 3 sur 5 a priori, 3 cinquièmes, ça c'est 3 cinquièmes. Pour terminer, on est presque au bout, on repasse à l'inverse pour refaire remonter le L bien sûr. Donc ça fait 2,5L sur 1, donc je ne mets pas les sur 1. Tout est positif encore une fois, donc on peut utiliser l'inverse, la fonction inverse. Ici on se retrouve avec l'inverse de 4 sur 15, c'est-à-dire 15 quarts. Et ici on se retrouve avec l'inverse de 3 cinquièmes, c'est-à-dire 5 tiers. Et je termine en divisant par 2,5 à gauche et à droite. C'est un nombre positif, donc ça ne change pas l'ordre. Je me retrouve avec 5 tiers, je vais le faire directement à la calculatrice. 5 tiers divisé par 2,5. 5 tiers divisé par 2,5, je vais le taper comme ça, hop, 2 tiers ici, et puis 15 quarts divisé par 2,5, ça donne 1,5. Voilà pour L. Donc je le répète, question pas facile du tout. Donc, pour résumer les choses, pourquoi on est obligé de faire ça? Il y a peut-être d'autres manières, mais là je suis reparti du volume parce que je me suis servi de la question qu'on m'induisait juste avant. Donc, L, 2,5L sur L plus 1. On a le volume coincé entre les deux, donc on ne peut pas faire n'importe quoi au niveau du L. Pour le séparer, pour l'avoir en un seul exemplaire, parce que c'est bien ça le problème, il est à la fois au numérateur et au dénominateur, je ne peux pas séparer le L plus 1, donc je suis obligé de passer à l'inverse dans un premier temps pour séparer et en enlever une partie, et ensuite à nouveau à l'inverse pour le faire remonter, donc je passe 2 fois à l'inverse. C'est ça qui rend la question pas forcément évidente. Et donc dernière chose, est-il possible d'appliquer les deux contraintes? On veut à la fois L entre 1,5 et 4, et L entre 2 tiers, 0,66, et 1,5. Heureusement que les inégalités sont larges, vous avez vu. La seule contrainte possible, c'est que... Enfin, la seule façon d'appliquer les deux contraintes, c'est que L fasse pile 1,5. Si L fait 1,5, ben, tout ça va fonctionner. On aura bien une hauteur entre 0,5 et 1, on pourrait même la déterminer. Et on aura un volume entre 1 et 1,5.
Voilà, j'ai fait le tour pour cet exercice pas forcément simple. La fonction inverse était à l'honneur. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une vidéo qui a du chien. Si tu veux laisser un pourboire à ton serviteur, lâche un pouce bleu, mais surtout, abonne-toi et partage cette vidéo sur les réseaux sociaux. À bientôt!